Le petit Lutinverse, c'est avant tout, aujourd'hui en tout cas, je crois que c'est avant tout un lieu d'accueil de parents, un lieu d'échange, de rencontres. J'avais démarré en fait à l'époque, donc ça fait 18 ans, presque 2 ans maintenant, en juin 2011. J'avais démarré avec la partie boutique, où j'ai commencé à proposer des écharpes de portage et des couches lavables. Je m'étais limitée à ça. Et puis assez vite, les choses se sont un petit peu renflouées dans les rayons et j'ai commencé à proposer aussi d'autres types de produits. Et puis parallèlement, je me suis dit vendre des produits, des écharpes de portage, c'est bien, mais si après les parents ne savent pas les utiliser, ça n'a pas trop d'intérêt. Donc j'ai passé une formation de monitrice de portage qui me permet justement de montrer aux parents comment utiliser ces moyens de portage avec leurs enfants. Alors les ateliers de portage sont répartis en plusieurs rubriques si on veut. Il y a des ateliers découvertes qui sont vraiment d'une manière générale, vont permettre aux parents de découvrir le portage, les différents systèmes qu'il existe, d'apprendre à les utiliser, de voir ce qui peut leur convenir. On parle aussi beaucoup de la physiologie du bébé, c'est-à-dire la manière dont il doit être porté, la position dans laquelle il va être porté. On parle aussi de la physiologie du porteur, parce que si le porteur a mal au dos quand il porte, il ne va pas porter longtemps, c'est dommage. Donc on voit un petit peu tous ces aspects-là, également les aspects de sécurité. Comment porter pour être en sécurité, pour pas qu'un bébé tombe, pour pas qu'il arrive des accidents. Donc c'est un petit peu tout ça qu'on voit dans les ateliers découvertes. Et puis ensuite, il y a des ateliers qui sont un petit peu plus spécifiques pour le portage sur la hanche ou sur le dos. Moi je suis venue parce que j'avais besoin qu'on m'aide par rapport au portage de mon fils. Ça prend beaucoup de temps. J'ai peu de temps pour faire le linge, la lessive, le ménage. Et le fait de porter mon enfant, ça m'aide énormément. Ça simplifie les choses dans le quotidien. Et puis en même temps, c'est assez agréable parce qu'on rencontre pas mal de mamans. C'est un moment intéressant de partager avec son enfant un atelier comme ça parce qu'on apprend des choses sur lui. Des choses, par exemple sur la position du corps, qu'on ne sait pas naturellement, c'est pas des choses qu'on apprend comme ça, on accouche, on se dit tiens son corps il est telle manière. Non, tout ça je l'ai dû l'apprendre et pour lui c'est aussi un moment privilégié, il rencontre d'autres enfants et c'est bon pour tous les deux, ça permet de respirer pour tous les deux. Après les ateliers, les parents peuvent éventuellement visiter la boutique qui est ici sur place et qui va leur permettre d'acheter un moyen de portage, mais aussi des jeux, des jouets, des chaussons en cuir, des couches lavables, différentes choses aussi qui sont proposées ici, toujours dans un esprit de maternage écologique et économique. Quand j'ai démarré mon activité de monitrice de portage, j'ai été amenée à rencontrer différents parents et j'ai remarqué que les parents avaient le besoin de se rencontrer, d'échanger ensemble, de passer du temps privilégié avec leurs enfants. Et donc de là, j'ai vraiment eu à cœur de développer un peu les ateliers, pas seulement de proposer du portage, mais aussi de proposer d'autres ateliers. Donc j'ai contacté une instructrice en massage bébé, donc on a commencé par ça, par ajouter des massages pour bébé. C'est vraiment un temps privilégié aussi avec les enfants, de pouvoir se faire un peu une petite pause avec son bébé. Il y a différents ateliers qui sont venus un petit peu enrichir tout ça, des formations premiers secours, spéciales maman et bébé. Pareil, c'était une maman que j'ai eu l'occasion de rencontrer en atelier de portage et qui m'a parlé de cette activité-là. On propose aussi des réunions autour de l'allaitement pour permettre aux mamans de venir piocher les bonnes informations lors de ces rencontres. On a des rencontres aussi, des ateliers pour les enfants de 18 mois à 6 ans selon la pédagogie Montessori, avec une éducatrice Montessori qui vient aussi sur place. Je crois que les parents viennent avant tout chercher des rencontres, passer des moments privilégiés ici, entre parents, avec leurs enfants. Je crois que l'un des problèmes majeurs des parents que je rencontre, c'est la solitude, surtout les mamans, qui se sentent seules face à leur congé maternité, qui se sentent un peu démunies, qui n'ont pas forcément des personnes extérieures vers qui se tourner. Il y a aussi les qu'en dira-t-on, l'entourage qui fait parfois une pression assez énorme sur les épaules des mamans, et puis effectivement elles se sentent
elles se sentent un peu démunies, elles ne savent pas forcément où chercher les réponses. Donc c'est vrai qu'ici, de par tous les professionnels qui interviennent ici dans les différents ateliers, on essaye d'apporter les réponses aux parents et de pouvoir aussi leur permettre de ne pas être seuls face à cette solitude. Même si on est en congé parental, même si on aime son enfant plus que tout au monde, on se sent quand même beaucoup seul par rapport à beaucoup de choses. On comprend peu de choses sur le quotidien, sur des gestes tout simples qui deviennent complexes parce qu'on a notre petit bout. Et c'est vrai qu'échanger avec d'autres mamans nous permet de souffler un peu, de laisser un peu la maison, de laisser tout de côté et puis de bien rire. Et puis pour mon fils, c'est agréable de voir d'autres petits bouts et ça le fait sourire, ça le fait rire. C'est un bon moment pour tout le monde en fait. Je pense qu'avant tout, les parents doivent se faire confiance. On entend beaucoup de choses par l'extérieur, que ce soit dans le milieu médical, les copains, les copines, les parents, les beaux-parents, etc. Mais je crois qu'avant tout, les parents doivent se faire confiance. Et ils sont les personnes les plus aptes à savoir ce qui est bon pour leur bébé. Ce qui me plaît le plus dans ce que je fais, je crois que c'est avant tout les rencontres. Les liens qui ont été créés avec des parents. Et puis ce que j'aime aussi beaucoup, c'est ce que les parents m'apportent, parce que c'est très 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 enrichissant. Ils m'en apprennent tous les jours, quoi. J'ai beau avoir fait des formations, suivi des stages, un tas de choses, j'ai toujours à en apprendre.